Shalom Uvracha, bienvenue sur Torah de vie. Je te propose d'évoquer ce soir le déroulement de la principale Soudat Shabbat, repas ou festin shabbatique, que nous célébrons le vendredi soir, le Kiddush. Grâce à Dieu, c'est célébré dans l'immense majorité des foyers juifs, quel que soit le degré de leur pratique du judaïsme. Néanmoins, en tant qu'éducateur, j'ai constaté qu'il y a une différence très importante de la manière comment se préparer et surtout de la manière comment ça se déroule. Combien de temps ça se déroule, quel est en quelque sorte l'emploi du temps, quel est le contenu, quelle est l'ambiance. On fait le kiddush, on va se laver les mains, netilat yadayim, on fait un motzi, on entame les deux chalot qui dégagent une très bonne odeur et commence le repas. Le repas qui est principalement l'œuvre de la maîtresse de maison, qui a travaillé très dur depuis quelques jours, surtout depuis jeudi soir, depuis toute la journée de vendredi, dans la mesure du possible. En tout cas, ça demande beaucoup d'efforts de la part de la maîtresse de maison. Comme dit le Talmud, Mishetarach berev Shabbat, yochal beShabbat. Le repas shabbatique n'est que le fruit, la conséquence, le résultat de l'effort fourni avant Shabbat. Et quelquefois, je me demande quel est l'apport du père, appelé maître de maison, qui est pourtant celui qui est assis à la tête de la table et qui est censé diriger et animer cette table shabbatique. Il ne faut pas oublier que, aussi bien dans la Torah, et encore beaucoup plus dans le livre de la Kabbale, de la Chassidut, on insiste beaucoup sur l'importance d'accueillir Shabbat comme une véritable reine, Shabbat Malketa, la reine shabbatique, avec tous les égards qui lui est dû. Il ne faut pas oublier non plus que d'après les Zohar, le Shabbat, c'est la source de la bénédiction de toute la semaine à venir, mais aussi et surtout la conclusion, une sorte de compte-rendu de la semaine écoulée. Donc il y a des familles où vendredi soir, c'est un véritable délice. Toute la famille est habillée en habit shabbatique, la table est dressée, l'ambiance est détendue. Inutile de vous dire qu'il n'y a pas de télé, qu'il n'y a pas de téléphone. Et la table shabbatique, c'est un véritable moment, un peu à l'instar du Seder de Pessah, de transmission, de lien entre les générations. Très souvent à table, il y a 3 générations, les grands-parents, les enfants et les petits-enfants, quelquefois même 4 générations sont présents à la table shabbatique. Et ça devient l'occasion d'un véritable échange fructueux, constructif, entre toutes les personnes autour de la table. Et comme le Seder de Pessah, le plus petit raconte sa semaine, fait un résumé de la paracha, les Zmirot Shabbat, les chants shabbatiques, les cantiques shabbatiques. C'est pas forcément un Dvar Torah, ça peut être raconter un petit peu les péripéties de la semaine, ou les performances de la semaine, ou comment ça s'est passé à l'école, comment ça se passait au travail, les rencontres que chacun a pu faire. Bref, au bout d'un petit quart d'heure, d'une demi-heure, le repas de vendredi soir devient une véritable source d'inspiration, d'élévation. On se détache progressivement de soucis, de stress de la vie de tous les jours, et on sent une gdusha qu'on peut couper avec un couteau, on peut le sentir. D'après d'imminentes personnalités et tzadikim de notre génération, il est très important de développer ces moments privilégiés de la vie familiale et que, en soi, ça peut être une solution, une réponse à la fracture entre les générations
qui est très souvent la source de conflits, d'incompréhension, voire d'échecs ou de difficultés que la semaine qui vient, différents membres de la famille puissent être confrontés à ces difficultés. Je vais essayer de partager avec vous quelques expériences que j'ai vécues personnellement. J'ai passé un Shabbat dans une famille relativement aisée, dans le beau quartier de Paris. Les enfants ne manquent de rien. J'ai quitté le repas shabbatique de vendredi soir avec beaucoup de regrets. Plusieurs enfants, y compris des garçons, ne sont pas partis à la choule, à la synagogue. Ils étaient dans leur chambre. Je ne sais pas à quoi ils étaient occupés. Il fallait les supplier de venir à table. Inutile de vous dire qu'ils sont venus à table sans habit shabbatique, probablement sans avoir fait une douche et d'autres préparations shabbatiques, avec la tête par terre, très mécontents. Ils se sont sentis obligés, contraints par les parents de venir en honneur de Shabbat et peut-être aussi en honneur de l'invité dont j'étais. Et l'ambiance a été assez dure à supporter. Et après coup, j'ai compris beaucoup de choses sur la fracture qui existe réellement dans cette famille entre les parents, très religieux, très versés dans la Torah, actifs dans la communauté, et pratiquement tous les enfants, ou presque, qui vivent sur une autre planète. Je vais vous donner maintenant un autre exemple. J'ai passé récemment un Shabbat dans une famille de conditions très modestes, une famille nombreuse. Toute la semaine, il n'y a pas vraiment un moment privilégié où on s'assoit à table avec un repas correctement servi et préparé. Mais vendredi après-midi, tout change. On sort la vaisselle en porcelaine, tous les enfants participent, on va faire la douche, on se met tous en habit de Shabbat, on dresse la table, la maman allume les bougies. Il n'y a pas une synagogue à côté, alors tout le monde chante ensemble, le Chadodi, les prières de vendredi soir, Shalom Aleichem, où on reçoit les anges qui accompagnent les Juifs vendredi soir jusqu'à chez lui, le Kiddush, les invités. J'ai même remarqué que certaines pièces de ce service en porcelaine sont même cassées, mais peu importe, c'est un repas qui est fait avec beaucoup de faste et tout le monde s'y implique. Il est inutile d'insister auprès des enfants de venir y participer. Ils sont eux-mêmes les acteurs, ils se sentent au centre de ce tableau. Et bien entendu, malgré les difficultés d'ordre matériel dans cette famille suisse, il y a une véritable joie de vivre, une véritable joie de vivre ensemble. Et les enfants, grâce à Dieu, ont une réussite scolaire extraordinaire. Il m'est arrivé de recevoir des parents en ma qualité d'éducateur et qui se sont beaucoup plaints des difficultés de transmission, justement, cette fracture entre les générations dont j'ai évoqué tout à l'heure. Et je leur ai donné ce simple conseil. Au lieu de crier sur les enfants, au lieu que le vendredi après-midi, c'est un véritable moment de stress et de tension à la maison, au lieu que vendredi soir, c'est un moment d'affrontement entre papa, maman, les grands-enfants, les petits-enfants, etc., sortez votre meilleure vaisselle, décorez votre salle de séjour, préparez des repas et des mets extraordinaires, que ça chante, que ça raconte, qu'il y ait une ambiance décontractante, stimulante et une ambiance qui élève chacune des personnes qui participent. Et à la fin de cet entretien avec les parents, j'ai dit, mais monsieur, combien dure le repas shabbatique chez vous? Il a dit, entre un quart d'heure et 25 minutes, ou une demi-heure, je ne me rappelle plus, entre un quart d'heure et une demi-heure. Et il m'a dit, monsieur le rabbin, chez vous? J'ai dit, minimum 3 heures. Il dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on peut faire durant 3 heures?
Ben, je lui ai donné quelques conseils, tout simplement comment ça se passe chez nous, où ça devient vraiment un moment de vie très intense. Et heureusement, je m'en félicite que ce couple a écouté mes conseils et peu de temps après sont venus me dire les choses se sont considérablement améliorées d'une manière naturelle sans qu'on ait besoin d'exercer d'autorité ou de pression hiérarchique entre les parents et les enfants. Je finirai avec le Midrash qui dit que le vendredi soir, chaque juif est accompagné chez lui à la maison par 2 anges. Un ange qui représente les forces de bien et un ange qui représente les forces de mal. Et lorsqu'il rentre à la maison, c'est d'ailleurs pour ces anges dont nous chantons Shalom Aleichem, etc. Et lorsqu'on rentre à la maison, l'ange, si tout se passe bien, l'ambiance elle est sereine, elle est joyeuse, comme on a décrit tout à l'heure, eh ben, l'ange de bien il dit Ken le Shabbat haba. Ainsi je souhaite que ça soit Shabbat prochain. Et le Midrash il dit que l'ange de mal se sent contraint de dire Amen, que ça soit ainsi. C'est-à-dire que même les forces de mal s'inclinent devant la sainteté shabbatique. Et le Midrash poursuit que malheureusement, c'est aussi vrai réciproquement. Si on arrive à la maison, il y a le désordre, il y a la dispute, il y a la colère, il y a la tension. Eh bien, l'ange de mal, il dit « Ken le Shabbat haba » et malheureusement, l'ange de bien est obligé d'acquiescer. Alors, je vous invite, je t'invite, je vous invite tous à faire de votre vendredi soir un moment extraordinaire de Onek Shabbat, de plaisir de vivre ensemble le Shabbat. Vous aurez en plus la beracha de tzaddik de notre génération, le Rabbi de Lubavitch, qui a lui-même consacré plusieurs discours à ce sujet, notamment comme moyen de rapprochement social entre les générations, et il a donné ses bénédictions. Et je te souhaite Shabbat Shalom.